Salut les papas, salut les parents. On se retrouve aujourd'hui avec Christophe. Merci à toi Cédric, surtout d'être présent et d'être là pour nous aider, comme tu le fais et comme tu peux le faire. Non, merci à toi. Merci encore une fois de participer. Et le but encore une fois de cette chaîne, c'est de laisser un vrai contenu et des histoires, des vraies histoires, pas des livres, des vraies histoires et des conseils. Et en tout cas, on espère en tout cas que toutes ces vidéos, elles puissent vraiment servir. Et t'en es la preuve que ça sert pour du vrai. Absolument, oui. Enfin, je l'espère, je le souhaite. Que l'avenir sera meilleur que ce que je suis en train de vivre actuellement. C'est absolument horrible. On va le développer tout de suite. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, tu as connu le JAF? Oui, j'en suis actuellement à une procédure qui dure depuis janvier 2015, avec 5 procédures, donc 5 rendez-vous avec le JAF. Où à ce jour, le dernier rendez-vous a eu lieu le 4 mars dernier, où le rendu est d'une violence absolument inouïe. Pardon, ça fait 5 ans que tu es en procédure. 5 ans et demi, oui. D'accord, juste pour nous orienter tous, tu as obtenu quoi au cours de ces 5 ans? Alors au cours de ces 5 ans, j'ai réussi à récupérer une garde alternée normale pour moi, c'est-à-dire une semaine sur 2, la moitié des vacances scolaires. C'est bien. Sans pension, c'est autre chose en plus, puisque j'étais avant avec une pension de 1 000 € par mois. Oui, c'est pas facile. Oui, je veux bien croire que c'est pas facile. Voilà, donc tout est tombé en 3 ans de procédure. Le dernier jugement datait du 20 avril 2018, où à cette date, avec une mesure à EMO, donc avec les services sociaux, qui sont également encadrants pour mes enfants, depuis maintenant 4 ans. 4 ans. Ouais. D'accord. Et là aujourd'hui, ton message, parce que tous les papas qui témoignent sur la chaîne ont un message à faire passer, un grand coup de gueule avant tout du ras-le-bol des procédures et de toute cette dénonciation calomnieuse. Mais ton message aujourd'hui, tu m'as démarché pourquoi? Mon message, c'est que les choses étaient rentrées dans l'ordre à partir, dans un ordre. Dans l'ordre, je ne sais pas, quand il y a des enfants avec une mesure en milieu ouvert, donc une AEMO, les choses ne sont toujours pas réglées. Elles sont réglées quand il n'y a plus justement de mesure. Quand on récupère, comme je l'ai récupéré, à savoir une garde alternée, donc une semaine sur 2, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je pensais que les choses allaient s'améliorer au niveau de la communication également avec la maman. Et malheureusement, j'ai trop cru au Père Noël, j'ai trop baissé ma garde. Pour le bien de mes enfants, j'étais heureux puisque mes enfants voyaient leur maman autant que leur papa. Tu as eu la garde alternée, on veut tout ça. J'ai créé cette chaîne parce qu'on veut tout ça. Comment ça peut partir en vrille quand on a la garde alternée? En fait, tout a démarré en janvier 2015. Je rentre chez moi, son grand-fils me dépose dans les mains un courrier qu'il venait de recevoir par un huissier. Et là, je découvre une ordonnance de protection avec un rendez-vous auprès du juge des affaires familiales. Et là, je lis à l'intérieur un dossier complètement accablant où je suis accusé de tentative de viol sur la mère de mes enfants, tentative de meurtre par peur d'étouffement la nuit ou d'empoisonnement dans les aliments, et toute une séquence de violences totalement hallucinante dont elle m'accuse. Mais pour autant, elle dit que je suis un bon papa. C'est paradoxal, pardon, c'est paradoxal, c'est vraiment... Nous sommes fin janvier, et le jour où je reçois l'ordonnance de protection, il y a eu une plainte que j'ai déposée donc 3 semaines avant pour violence sur ma personne, puisque j'ai été violenté par la mère de mes enfants. Il y a donc une enquête de police et la police me convoque 2 jours après avoir reçu cette ordonnance de protection et me met en garde à vue avec madame à une cellule l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire que la police avait déjà compris que les plaintes qu'elle avait déposées ne
avez été auditionnés tous les deux? Alors nous avons été auditionnés tous les deux, nous avons été renvoyés tous les deux, donc au pénal. Elle a fait appel, et une semaine avant le jugement de l'appel, elle a abandonné son appel. D'accord. Et aujourd'hui, là, concrètement... Là, alors, excuse-moi de te couper la parole, il faut savoir que il y avait un rendez-vous JAF 2 jours après que nous ayons été placés en garde à vue. Mon avocat a communiqué au JAF le fait que madame était en garde à vue, et le JAF a quand même pris la décision de mettre en place une ordonnance de protection, à savoir de me virer du jour au lendemain de la maison dans laquelle j'étais propriétaire avec madame, et nous habitions avec mes 2 enfants. À l'époque, ma fille avait 2 ans et demi, et mon fils avait 7 ans. Du jour au lendemain, j'ai été spolié de chez moi. Cette ordonnance a été transmise à toutes les personnes institutionnelles auprès desquelles j'étais en contact, à savoir école, à savoir mairie, et également tous les amis et toutes les personnes qui m'entouraient, jusqu'à même mon coiffeur, qui a eu entre les mains cette ordonnance de protection. J'ai donc vécu pendant 6 mois, alors j'ai fait appel de cette ordonnance, qui a été entièrement et totalement infirmée 6 mois plus tard par le président de la Cour d'appel de Versailles, l'accusant, elle, et la condamnant à ses dépens. Aujourd'hui, t'en es où, toi? Parce que là, on comprend bien qu'en tout cas, comme tous les papas qui regardent cette chaîne et les mamans, parce qu'il ne faut pas stigmatiser, c'est vraiment un rôle, c'est vraiment une difficulté aujourd'hui. Nous, on le vit avec une autre maman, mais les mamans le vivent quand c'est le papa qui est gardien, c'est la même galère. Et aujourd'hui, on ne peut plus se taire, on ne peut plus se taire du tout. C'est vraiment une difficulté qui oppose un parent gardien, malheureusement, comme je dis tout le temps, à l'autre parent. Mais on est l'autre parent, on veut exister dans la vie de nos enfants. Oui, parce que les enfants subissent pendant cette période. Ils sont au contact également de la souffrance de leur père, qu'ils ne voient que 2 heures par semaine. Je suis complètement d'accord avec toi. Et la souffrance de leur père ou la souffrance de leur mère est liée également à l'évolution que l'on propose à nos enfants dans le futur. Moi aujourd'hui, quand je vois où on en est arrivé, où je continue toujours à défendre l'équilibre de mes enfants scolaires, socialement, dans la famille. Parce que tu restes un papa investi. Ah, mais j'ai toujours été investi. Je suis au bureau en fait des parents d'élèves. Donc oui, je suis investi même dans le milieu associatif, que ce soit dans le club de tennis de mon fils. Donc je fais du sport avec mes enfants. Et j'ai repris le sport d'ailleurs à mon âge, à 52 ans, pour être avec mes enfants, pour partager avec eux, pour les accompagner également. Et avoir des hobbies qui soient identiques. Voilà. Donc de toute façon, c'est notre mission en tant que parents. C'est notre mission en tant que papa, en tant que maman, d'avoir également des centres d'intérêt communs avec nos enfants. C'est ce que j'appelle de l'amour inconditionnel. On est complètement d'accord. J'ai créé cette chaîne et vous êtes tous beaucoup à venir me rejoindre en ce moment pour justement dire à vos enfants et dire à nos enfants qu'on les aime et que malheureusement on aimerait être beaucoup plus présent, mais que ces procédures nous prennent énormément de temps. On doit mettre en place plein de choses pour donner à nos enfants l'envie de revenir. Oui, surtout que je ne l'ai pas vu arriver, quoi. Je ne l'ai pas vu venir, ce coup que j'ai vécu depuis 5 mois et demi, puisque ça fait maintenant 5 mois et demi que je ne vois plus mes enfants du tout, et qu'ils m'ont été retirés par les services sociaux. Un jour, en venant ici, on m'a arraché ma fille. Parce que, à 3 semaines d'un jugement de juge des enfants qui devait reproroger d'1 an supplémentaire une mesure d'AEMO, et par peur d'un placement dans une famille d'accueil, on m'a retiré mes enfants en déposant plainte contre moi pour violence psychologique et violence physique sur mon fils de 12 ans. Et 15 jours après, 48 heures avant le rendez-vous chez le juge des enfants, le 31 décembre 2019 à 17 h, j'apprends lors de ce rendez-vous qu'il y aura également une plainte de déposée contre moi le 28 décembre 2019 pour viol sur ma fille de 7 ans. Tu l'apprends comment cette plainte? Je ne l'entends pas. C'est mon avocat, mon conseil qui est présent.
entrant dans le bureau du JAF, je suis saisi. Je me retrouve devant le JAF, autiste. Vous êtes le papa et vous lisez viol. Là, vous prenez conscience que vous risquez peut-être plus de 10 ans de prison. Et les dégâts sur ton enfant surtout. Alors, d'abord les dégâts sur moi. D'abord les dégâts sur moi, puisque les dégâts que je vais vivre, ou que je risque de vivre, auront par ricochet, évidemment, par ricochet, retomberont sur mon fils. Pardon pour le principe, mais c'est juste pour le principe. Tu valides bien que toutes ces allégations sont mensongères. Oui, totalement, totalement, et j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. Il faut savoir qu'à ce jour, il est évident que quand vous êtes accusé de viol, ça fait partie des 2 accusations les plus importantes avec meurtre. Et vous risquez donc lourd. Il est évident et logique que, compte tenu de ces accusations, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc nous sommes début juin bientôt, je n'ai toujours pas été auditionné par les forces de police. Et toi, t'es impatient? Ah oui, ah bah oui, évidemment. Évidemment, parce que tant que je ne suis pas entendu, tant que je n'ai pas expliqué, justement, j'ai même rien à expliquer. Bah, t'as l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Est-ce que je peux intervenir Bien ici? sûr. Juste un petit truc. Moi, j'ai vécu aussi des fausses accusations d'attouchement. Ok. J'ai été entendu par les gendarmes et ça s'est terminé en non-lieu. Et ce que je peux te dire, c'est que si la police ou les gendarmes t'ont pas appelé, t'ont pas convoqué, c'est qu'ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Si c'était vrai, ils t'auraient pris de chez toi. C'est vrai? Youssef, tu peux juste venir là, devant, là? Tu viens là? Ouais, je sais devant pas si je suis coiffé par On contre. s'en fout, tu veux nous faire un coucou? On s'en Non, mais fout. c'est vrai. On est entre nous, mon ami. Viens nous faire un petit coucou. Coucou. Youssef, j'espère bientôt que tu nous verras. Non, Merci. mais, ouais. Non, mais c'est vrai ce que je suis en train de te dire. Si vraiment c'était, je veux dire, il y avait vraiment des accusations qui étaient vraies, ils t'auraient pris de chez toi. Parce que comme tu as dit, c'est des accusations graves, 10 ans de prison, donc ils t'ont pris par le coup. Donc, c'est juste pour te déstabiliser qu'ils ont fait ça. Merci. Je t'en prie. Merci, Youssef. Comme le dit très justement Youssef, tu sais, notre pays, il est magnifique. Et aujourd'hui, ben, cette chaîne, tous ces témoignages, et encore merci de le faire, toi et vous tous. Et c'est justement pour dénoncer tout ça, pour que toutes ces personnes qui se servent de choses qui ont vraiment arrivé, parce que si on s'en sert, c'est que c'est vraiment arrivé. Et c'est pas normal, tu vois, qu'une femme dise, qui dise il m'a violenté. J'ai envie de te dire, on se séparera jamais en se serrant la main. C'est triste à dire, mais c'est le jeu. Mais qu'on t'attaque sur ça, ce qui est le plus grave dans ce monde, ça me fait. Tu vois, j'ai jamais été concerné à ça et j'espère ne jamais l'être. Et franchement, ça vaut pas grand chose, mais je suis de tout cœur avec toi et si je peux t'aider, je le Je fais. te remercie. Aujourd'hui, je dois me défendre, je dois me battre, parce que j'ai également une peur horrible. C'est que actuellement, comme cela l'a déjà été pendant 5 ans, entre chaque décision de justice, et là actuellement je suis dans une situation d'attente qui est absolument invivable, intolérable, parce que j'ai perdu également l'autorité parentale. J'ai tout perdu. Et donc, madame, la maman de mes enfants, je ne vois plus mes enfants, je n'ai plus aucune nouvelle. Mon père, leur grand-père, toute la famille de mon côté ne peut plus rentrer en contact avec mes enfants. Tu as voulu me démarcher parce que tu voulais laisser avant tout un grand signal d'alarme et tu veux tirer un signal d'alarme. Quel est ce signal d'alarme? Le signal d'alarme, c'est qu'aujourd'hui, comme je n'ai plus d'autorité parentale, je n'ai plus aucune possibilité de rentrer en contact avec mes enfants, ma famille, également est en manque sévère, on ne peut plus rentrer en contact avec eux, mon père, donc leur grand-père paternel. À ce jour, ma peur ultime, entre plusieurs décisions de justice, c'est c'est que leur mère parte avec mes enfants à l'étranger. Tu m'as démarché en me disant ça.
Ouais. J'ai peur et j'aimerais qu'on laisser ça sur une vidéo. Ouais. Si tu devais laisser un gros impact de cette vidéo, ça serait déjà, on l'a bien compris, que tu as peur que l'éloignement géographique de tes enfants. Ouais, absolument. Et à ce jour, j'ai du mal à comprendre cette rage. Comment on peut en arriver là alors que moi, cette femme, je l'ai aimée. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des enfants ensemble, magnifiques. Aujourd'hui, ma fille de 7 ans et mon fils de 12 ans. Comment on peut leur laisser cette merde, excusez-moi pour le mot, mais C'est vrai. j'ai honte, moi, en tant que père, de proposer un avenir comme je suis en train de proposer leur présent. J'ai honte en tant que père. Bravo, parce que c'est le message qu'il faut lancer. C'est ce message-là. C'est vraiment ce message-là. C'est vraiment ce message-là. Et bravo. Bravo, frère. Bravo. Bravo. Là, le seul conseil qu'on peut te donner, c'est charge-toi. Charge-toi au maximum de toutes les informations que tu vas pouvoir avoir et trouve un bon conseil. Et j'espère que tu la trouveras cette lumière toi aussi. Yes. Merci.